Bonjour à tous et bienvenue, c'est avec un plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon potager en somme. Après ce mois de mai que je trouve assez morose et assez compliqué en termes de luminosité et puis en termes de chaleur également, on se retrouve maintenant sur ce mois de juin qui part sur de meilleurs auspices, en tout cas en termes de chaleur et puis de soleil. Et ça fait vraiment du bien au niveau du moral et pouvoir travailler dehors en toute quiétude. Je vous propose dans cette vidéo de faire un petit peu le tour de ce que je compte faire moi au jardin, au poulailler et puis au potager sur ce mois de juin. Alors bien évidemment, ce ne sera pas un point exhaustif, hein. Plein d'autres choses pourront être faites également sur ce mois de juin en fonction de l'avancement de vos cultures, de votre région, de votre envie, de votre disponibilité également. En tout cas, je souhaite partager avec vous ce que je compte faire sur ce mois de juin. Allez, c'est parti. On commence cette vidéo toujours par ce petit point météo. Alors, que dire sur le mois de juin? Le mois de juin, c'est le premier mois de l'été. Les jours seront les plus longs de l'année. Ce sera le 21 juin qui sera le jour le plus long de l'année. Alors, qui dit jour long dit forcément luminosité, donc de belles luminosités tout au long de la journée. Alors, il faut savoir qu'il y a même un gros différentiel entre le nord et le sud. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a 100 heures de luminosité en plus à Nice par rapport à Lille. Alors bien évidemment, au niveau des températures, le mois de juin est un mois qui est assez chaud. Les températures vont osciller en moyenne entre 14 et 24 degrés, avec des belles vagues de chaleur. Et qui dit bien évidemment vague de chaleur, dit orage. Donc attention également éventuellement aux précipitations que l'on pourra avoir sur ce mois de juin. Alors au jardin, sur le mois de juin, la première activité que je vais faire sur ce mois, c'est contempler déjà mon jardin. Pour moi, c'est le mois le plus intéressant et le plus beau au jardin. C'est le mois où toutes les fleurs sont sorties, où on a des belles palettes de couleurs. Et donc, c'est la première activité que je vais faire au jardin. La seconde activité, je vais continuer bien évidemment à tondre ma pelouse. Alors, je vais essayer de ne pas tondre trop court pour justement permettre à ma pelouse qu'elle puisse au moins durer plus longtemps dans l'année et éviter pendant les grosses périodes de chaleur du mois de juillet et d'août avec éventuellement un manque de pluie, qu'elle se dessèche trop vite et qu'elle devienne un paillis sur lequel en fait plus rien ne pourra vivre dans mon jardin. Concernant les massifs de fleurs, ce mois de juin, c'est le début pour chez moi où la lavande va commencer à fleurir. Et puis sur les massifs de fleurs, c'est une période aussi où on continue à entretenir ces massifs de fleurs, à désherber ces massifs de fleurs, pourquoi pas arroser s'il va manquer de l'eau, et puis à pailler comme on fait au potager pour garder au maximum l'humidité en terre et favoriser un bon développement de nos fleurs qu'on a pu semer, qu'on a pu planter via nos bulbes, tout simplement. Concernant les fleurs à bulbes de printemps qui ont fané, alors je vais procéder moi de cette manière, je vais procéder en deux étapes. La première étape, c'est que je vais simplement couper les fleurs fanées et puis je vais laisser la tige. La tige, je la retirerai et je la couperai une fois qu'elle sera également donc desséchée. Alors l'objectif, c'est bien évidemment que le bulbe qui est en terre puisse encore profiter éventuellement de la luminosité et de l'ensoleillement dans les tiges pour qu'il puisse également bien se renforcer et puis avoir encore de plus belles fleurs l'année prochaine. Enfin, sur le massif de fleurs, il est encore temps de semer les dernières annuelles, telles que les capucines, et puis on va pouvoir commencer maintenant à planter les bulbes d'automne en vue d'une belle floraison également sur la période automnale. Concernant les arbres fruitiers et puis les arbustes à fruits, sur le mois de juin, ça va être la période où on va commencer à récolter, telles les cerises de mon arbre qui se trouve juste derrière moi, mais ça va être également le cas pour tout ce qui est framboisier, mûrier. On va pouvoir commencer à faire des récoltes et pouvoir commencer à se régaler. Alors, si vous avez éventuellement des jeunes arbres fruitiers que vous avez installés là cette année dans votre jardin, je vous conseille, et le mieux c'est continuer à bien les arroser et bien veiller à toujours qu'ils soient bien humides. Et puis éventuellement, si vous avez des fruits déjà qui apparaissent sur vos arbres fruitiers, moi c'est ce que je faisais, c'était que je les retirais pour privilégier le développement plutôt des racines la première année et donc la bonne implantation de cette jeune arbre fruitier dans mon terrain, au détriment éventuellement d'une fructification qui va nuire, à mon sens, la première année sur le développement de l'arbre. Vous aurez d'autant plus des bons fruits l'année suivante. On va pouvoir également tailler les arbustes printaniers sur ce mois de juin, et puis on va continuer à retirer éventuellement tout ce qui est gourmand qui se trouve sur nos arbres fruitiers, sous le point de greffe, ou éventuellement, comme dans mon pommier, des coupes que j'avais pu faire sur le mois de mars ou à l'automne, qui commencent à pousser et qui peuvent venir éventuellement à une éventuelle fructification ou à un bon développement des fruits sur l'arbre. Enfin, je voulais apporter une attention particulière sur les rosiers, parce que pour moi, sur le mois de juin, c'est là où les rosiers sont les plus beaux, avec des magnifiques couleurs de rosiers, rose, jaune, noir, pourquoi pas. Donc c'est les contempler, mais c'est également contempler éventuellement
les maladies qui peuvent les impacter. C'est sur le mois de juin qui pour moi sont les plus prégnantes. Alors la première chose, c'est de vérifier bien évidemment s'ils ne sont pas attaqués par des pucerons ou des araignées rouges. Alors avant de traiter, je fais toujours attention qu'il n'y ait pas éventuellement d'auxiliaires et de prédateurs qui vont m'aider à les éradiquer, tels que les coccinelles. Et puis si je constate pas qu'il y a des coccinelles sur les rosiers, par exemple, eh bien je vais traiter simplement, alors au savon noir, le plus simplement, pour asphyxier les pucerons et qu'ils puissent disparaître dans le temps. Un autre point de vigilance que j'apporte sur les rosiers, c'est éventuellement veiller à ce qu'il n'y ait pas la chlorose du rosier. Alors la chlorose du rosier, c'est simplement, on va dire, un jaunissement des feuilles et une perte de couleur verte et de chlorophylle du plant de rosier. Alors c'est lié généralement à un manque de nutriments dans le sol. Donc il faudra donc apporter de l'engrais rosier et puis bien pailler votre sol pour le protéger au mieux et que votre rosier puisse se développer dans de bonnes conditions. Enfin, sur mes rosiers, je vais apporter également une attention particulière aux attaques éventuellement de champignons. Alors bien sûr, il y a l'oïdium. L'oïdium, vous connaissez, hein, c'est un champignon qui va donner une fine pellicule blanche en fait sur les feuilles de vos rosiers. C'est également connu éventuellement au potager, donc on traite par des fongicides que l'on achète en jardinerie ou que l'on fait soi-même avec des décoctions type prêle, etc. Et puis j'ai un autre champignon, et là je vous montre simplement une attaque de feuilles. Donc c'est la maladie des taches noires sur les rosiers ou Marsonia. Alors vous voyez, ça fait des taches noires sur les rosiers, puis après ça jaunit, et après la feuille se détache. Alors grande difficulté en fait à traiter ce type de champignons. Ce que je fais, j'essaie de les retirer autant faire se peut des rosiers, et puis je traite également via un fongicide pour traiter et essayer éventuellement à ce que les maladies ne se propagent pas de rosier en rosier, puisque c'est des maladies et des champignons qui se propagent éventuellement si vous avez des rosiers les uns à côté des autres qui vont se propager. Donc j'essaie du maximum de les retirer. Alors, pas évident, c'est un combat parfois un petit peu perdu d'avance, et j'essaie effectivement de contempler ces différentes maladies, ces différentes attaques du rosier pour bénéficier toujours de couleurs chatoyantes tout au long du mois de juin, juillet, voire août. Au niveau des poules et des poulaillers sur le mois de juin, avec les vagues de chaleur comme on peut avoir sur ce mois, il faut toujours veiller bien sûr au bien-être des poules. Alors veiller au bien-être des poules, c'est-à-dire à la fois leur apporter une bonne alimentation, toujours bien équilibrée. Donc je fais toujours attention à ce qu'elles aient suffisamment à manger. Je rajoute un petit peu de cendre en début de mois, alors vraiment d'une manière très très légère, pour lutter éventuellement contre les parasites intestinaux. Et puis vague de chaleur, c'est également bien veiller également à leur hydratation. Donc toujours à veiller à ce qu'elles aient de l'eau suffisamment, de l'eau toujours propre. Et puis toujours dans l'objectif de lutter un petit peu contre ces parasites intestinaux, en début de mois, et sur le mois de juillet et d'août, et je vais rajouter un petit peu de vinaigre de cidre, alors toujours avec très, très attention, avec très de parcimonie, pour lutter encore une fois contre les parasites intestinaux qui peuvent éventuellement nuire à la bonne santé de mes poules. Au niveau du poulailler sur ce mois de juin avec les vagues de chaleur, d'autant plus, toujours bien veiller à ce qu'il soit bien nettoyé. Donc régulièrement, je vais retirer la paille qui est dans leur litière. Alors cette paille va me servir à couvrir éventuellement dans mon potager, à mettre dans le compost. Retirer également les fientes des poules. Alors celles-ci vont me servir pour faire des engrais boosters pour mon potager. Donc toujours bien veiller à entretenir son poulailler pour éviter des parasites, on va dire, extérieurs, tels que les poux rouges, qui cette fois-ci vont également nuire éventuellement à la bonne santé de mes poules. Donc au niveau du poulailler sur le mois de juin, alors que ça équivaut également pour les mois précédents ou les mois suivants, mais à partir des vagues de chaleur, il faut faire très attention, une bonne alimentation, toujours bien de l'eau, toujours très propre, et également une paille toujours très propre. On est toujours un peu dans la contemplation des poules, du poulailler, pour veiller donc à leur bien-être. Au potager, sur le mois de juin, pour ma part, j'ai fini encore ces jours derniers les dernières plantations dans le potager, de tomates, de courgettes, de concombres. Alors si vous n'avez pas terminé, il est encore tout à fait possible en ce début du mois de juin de le faire, il n'est pas encore trop tard. Et puis on est encore une fois, on va dire, dans la contemplation du potager, dans son entretien, pour veiller à ce que nos légumes puissent bien s'implanter. Les plantations étant récentes dans mon potager, mon premier objectif c'est de bien veiller à ce qu'elles puissent bien s'acclimater à mon terrain. Donc je vais faire une attention particulière aux différents plants de tomates, de concombres, d'aubergines ou de poivrons ou de piments, qui puissent bien s'acclimater à mon sol.
Éventuellement, je vais pouvoir les aider, pourquoi pas, avec des engrais, alors des engrais maison, engrais booster type fiente de poule, ça peut être également fiente de volaille, de pigeon, etc. Donc par contre, là, je vais faire toujours attention et je vais diluer fortement donc cet engrais booster de l'ordre à peu près de 5 à 10% dans un arrosoir. Le potager va également être dans l'entretien. Alors entretien, ça va être bien également buter mes pommes de terre. Mes pommes de terre sont sur herbe, donc je vais toujours bien pailler pour éviter que mes plantes de pommes de terre puissent se retrouver à l'air libre, qu'elles puissent verdir, qu'elles deviennent impropres à la consommation. Donc, je fais toujours attention à ça et bien pailler mes pommes de terre. Bien sûr, l'arrosage est important au potager, donc je vais toujours veiller à bien arroser mon jardin, alors avec attention. Il faut savoir que déjà au niveau des plantations, j'ai à peu près utilisé 1500 litres au niveau de l'eau pour bien planter mes différents plants de légumes. Donc déjà, c'est déjà, on va dire, un souci pour ma part dans la gestion de l'eau, puisque mes cuves sont quasiment vides, puisque j'ai à peu près 2 mètres cubes, 2 mètres cubes et demi dans mon jardin. Donc il me reste en gros et pour tout à peu près 1 mètre cube. Donc c'est déjà pour moi un souci. Il va devoir que je réfléchisse à comment je vais pouvoir gérer mon eau sur les mois qui viennent. Ensuite, je vais pouvoir continuer à faire quelques semis directement en pleine terre. Alors ça va être des semis de haricots, maintenant ma terre est suffisamment réchauffée. Et puis ça peut être également des semis par exemple de betteraves directement dans le potager. Donc il y a quelques choix encore à faire directement dans son potager. Et puis je commence tout doucement à faire des semis en godet ou sous plaque alvéolée. Alors je continue à faire des semis de salade, j'ai continué à faire des semis de basilic, puisque je compte les mettre au pied de mes tomates. Et puis je fais également, je prépare des semis de choux, choux caboulure, manesco, chou-fleur, que je vais implanter, on va dire, fin juin, je pense, pour des récoltes, on va dire, automnales. Alors, enfin, bien évidemment, mais il y a la récolte au potager, donc je vais pouvoir commencer enfin à pouvoir récolter quelques pieds de salade qui n'ont pas été attaqués cette fois-ci par des limaces. Et le temps est plus sec, donc je commence à être un petit peu moins embêté par les limaces. Et puis mes sorties nocturnes que j'ai pu faire ces jours précédents m'ont permis d'en éradiquer une bonne partie. Bien évidemment, je vais pouvoir aussi commencer sur ce deuxième quinzaine du mois de juin à commencer à récolter mes pois, pois ronds et puis pois mange-tout. Et bien voilà, sur ce mois de juin, ce sera une nouvelle fois encore plaisir de faire son potager, plaisir de cultiver, plaisir de voir pousser ses légumes et puis plaisir de récolter, puis de se régaler sur de belles assiettes de bons légumes. Alors bien évidemment, je n'ai pas été exhaustif dans cette vidéo. Je n'ai pas parlé par exemple du purin d'ortie que je suis en train de réaliser et qui sera prêt à peu près d'ici 1 à 2 semaines. Ce purin d'ortie me servira soit donc d'engrais dans mon potager ou soit tout simplement de répulsif contre les pucerons par exemple sur mes légumes. À ce sujet, j'ai également eu quelques attaques de pucerons sur certains légumes de poivrons ou de piments que j'ai dû traiter donc également. Donc cette fois-ci, je les ai traités au cerveau noir. Donc ce sont des plots, c'était des légumes qui avaient été mis dans des pots dans ma véranda. Donc j'ai fait attention également à ça. C'est également l'entretien de nos légumes, tailler les gourmands sur nos pieds de tomates, pincer pourquoi pas les melons, enfin tout un tas d'entretiens que l'on fait sur ce mois de juin au potager. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Je prends toujours plaisir à les lire et à y répondre. Et puis enfin, abonnez-vous à ma chaîne Mon Potager en Somme. C'est pour moi toujours une source de plaisir et de motivation. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!